La belle-mère observait son gendre depuis plusieurs semaines avec une attention discrète mais persistante. Quelque chose dans ses gestes, dans ses sourires, éveillait chez elle un doute que personne d'autre ne pouvait comprendre. Elle savait que sa fille, sa propre fille, comptait sur son mari avec une confiance totale. Mais une petite voix intérieure, fine et insistante, lui murmurait que la fidélité pouvait être plus fragile qu'on ne l'imaginait. Un soir, alors que la maison était silencieuse et que la fille était en voyage d'affaires, elle se trouva seule avec lui. Leurs regards se croisèrent et, pendant un instant, le temps sembla suspendu. Elle sentit une hésitation mêlée à une curiosité qu'elle ne pouvait ignorer. Elle se dit qu'elle devait ester la réalité de ses soupçons, mais d'une manière qu'elle seule pouvait orchestrer. Sans se presser, elle commença à parler avec lui, de choses banales au début, puis de souvenirs partagés, de moments complices qui semblaient appartenir à un autre temps. Lentement, elle approcha ses gestes, ses mots, de cette frontière invisible qu'il n'avait jamais franchie. Le gendre, surpris mais attentif, ne sut pas comment réagir au mélange subtil d'affection et de provocation qui émanait d'elle. Elle remarqua son regard, ses réactions, et comprit qu'elle tenait le fil fragile de la tentation entre ses mains. La belle-mère sentit alors une vague étrange, la peur de transgresser, le frisson d'un interdit et, plus surprenant encore, une certaine fascination pour la manière dont les choses évoluaient. Elle se persuada que c'était pour vérifier la loyauté de son gendre, pour protéger sa fille, mais au fond, elle sentit qu'une part d'elle-même se perdait dans le jeu qu'elle avait créé. Le temps s'étira, et ce qui avait commencé comme une simple expérience devint une danse subtile de regards et de gestes presque imperceptibles. Ils se retrouvèrent alors dans un silence chargé, l'air semblait vibrer autour d'eux. Le gendre ne parlait pas, mais son attitude trahissait un mélange d'étonnement et d'intérêt. La belle-mère sentit que le moment décisif approchait. Tout dans la maison, la lumière douce, le bruit lointain de la ville, les encadrements des fenêtres, semblaient conspirer pour que cette nuit prenne une tournure inattendue. Et dans ce calme troublant, elle prit la décision. C'était un pas qu'elle n'aurait jamais cru franchir, mais qui paraissait maintenant inévitable. Un pas qu'elle se promettait de justifier, encore et encore, par la protection de sa fille, par la vérification d'une loyauté qui, peut-être, n'avait jamais été remise en cause. Alors que les heures s'égrenaient, elle sentit une transformation subtile, ce qui avait commencé comme un test devint une immersion dans une réalité qu'elle n'avait pas prévue. Une nuit pleine de silence, d'attente et de gestes retenus s'annonçait, et la maison, témoin discret, semblait retenir son souffle avec eux. La nuit avançait doucement, et la belle-mère sentit que la frontière qu'elle avait posée au début de la soirée commençait à s'estomper. Chaque mouvement, chaque regard échangé avec son gendre semblait plus lourd de signification. Elle avait commencé cette épreuve pour vérifier quelque chose d'abstrait, une fidélité, un engagement, mais à présent. Elle se rendait compte que ce test prenait des formes qu'elle n'avait jamais imaginées. Le gendre, de son côté, semblait à la fois surpris et intrigué. Il ne parlait pas beaucoup, mais ses gestes trahissaient un mélange d'étonnement et de curiosité. Il respectait encore le cadre implicite de la maison de sa femme, mais la proximité soudaine avec sa belle-mère créait une tension presque palpable. Chaque geste qu'il faisait, chaque mouvement de la main, chaque sourire retenu, devenait un message silencieux, chargé de signification qu'aucun mot ne pouvait exprimer. Elle se souvint alors pourquoi elle avait commencé cette démarche, protéger sa fille. Mais à mesure que le temps passait, cette justification s'effaçait lentement dans l'ombre des émotions nouvelles. Elle sentit un mélange étrange de peur et de fascination. Tout ce qu'elle avait prévu comme une simple expérience semblait maintenant les entraîner vers un territoire inconnu. Un espace intime et délicat où la logique laissait place à une sorte de curiosité mutuelle, profonde et troublante. Ils finirent par se retrouver dans la chambre, silencieux, comme si le monde extérieur avait disparu. La belle-mère sentit un moment de flottement où tout semblait suspendu. L'air était épais de non-dits, de promesses invisibles et de gestes à venir. Elle réalisa alors que ce qu'elle avait imaginé comme un test était devenu une réalité qu'elle ne pouvait plus contrôler entièrement. Et malgré tout, elle continuait à se convaincre que c'était pour le bien de sa fille, qu'elle devait observer, comprendre et, surtout, vérifier. Le temps semblait se dilater dans cette intimité inhabituelle. Chaque geste, chaque respiration, chaque silence devenait une part de cette expérience. Les souvenirs de la journée, les raisons initiales de sa décision, tout s'effaçait peu à peu, remplacé par le présent immédiat et vibrant. La belle-mère sentit qu'elle se perdait dans cette situation, et en même temps, elle ne voulait pas revenir en arrière.
Elle voulait comprendre jusqu'où cette proximité pouvait les conduire, quelle vérité silencieuse allait émerger. Au fil de la nuit, elle remarqua la complexité de ce qu'ils partageaient, une tension délicate, une proximité inhabituelle, et le mélange subtil de fascination et de doute. Chaque instant renforçait le sentiment que cette expérience n'était plus seulement un test, mais une immersion dans une réalité qu'aucun d'eux n'avait anticipée. Le silence de la maison, les ombres des meubles, le léger frémissement du vent à travers les fenêtres, tout semblait retenir son souffle avec eux. Et ainsi, la nuit s'écoula, mystérieuse et silencieuse, laissant derrière elle des questions, des émotions et des souvenirs qu'aucun mot ne pourrait jamais pleinement capturer. Le matin approchait, mais la belle-mère savait que rien ne serait plus jamais exactement comme avant. Elle avait franchi une limite qu'elle croyait nécessaire, mais dont les conséquences allaient se révéler plus complexes que prévu. Le matin se leva doucement, éclairant la maison d'une lumière douce et presque irréelle. La belle-mère et son gendre se retrouvèrent dans le silence des premières heures, chacun perdu dans ses pensées. Ce qui avait commencé comme un simple test de fidélité avait pris une tournure inattendue, et aucun d'eux ne pouvait l'ignorer. La réalité qu'ils avaient créée entre ces murs restait fragile, mais profondément gravée dans leur mémoire. Ils se regardèrent, silencieusement, et dans ce regard, il y avait tout, l'étonnement, la fascination, et une compréhension tacite que cette nuit resterait un secret. Aucun mot n'était nécessaire pour exprimer ce qu'ils avaient vécu. La belle-mère sentit une étrange sensation de soulagement, mêlée à une pointe de culpabilité. Tout avait dépassé ses intentions initiales, mais elle savait qu'elle avait observé, testé. Et compris une vérité qu'elle ne pouvait partager. Petit à petit, le monde extérieur réapparut. Les bruits de la maison, le chant des oiseaux, les rayons de soleil traversant les fenêtres, tout semblait reprendre son cours normal. Pourtant, rien n'était vraiment comme avant. Les gestes, les regards et les silences de la nuit précédente avaient laissé une empreinte durable, un mélange complexe d'émotions qu'aucune parole ne pouvait totalement décrire. La belle-mère réalisa que, malgré tout, sa priorité restait sa fille. Elle devait protéger cette relation, veiller sur elle, tout en portant en elle le poids des choix et des expériences de la nuit. Et le gendre, bien qu'il eût vécu ces moments de manière inattendue, comprit aussi la délicatesse de la situation et l'importance du secret. Aucun des deux ne pouvait revenir en arrière, mais chacun savait qu'ils avaient partagé quelque chose d'unique et de profondément humain. Alors qu'ils reprenaient leurs activités quotidiennes, un sentiment de tension légère persistait. Les souvenirs de la nuit restaient présents, mais silencieux, comme une mélodie connue seulement d'eux. La maison, témoin discret de cet événement, gardait son secret avec eux, offrant un espace où la curiosité, la tentation et la compréhension humaine s'étaient mêlées de manière indélébile. Finalement, la belle-mère se convainquit qu'elle avait accompli ce qu'elle devait, tester, observer et protéger. Mais elle comprit aussi que certaines expériences, une fois vécues, changent irrémédiablement la perception de soi et des autres. Et dans ce mélange de vigilance, de secrets et d'émotions profondes, la vie reprit son cours, portant avec elle le souvenir d'une nuit qui resterait à jamais gravée dans l'intimité de cette maison.